Bonjour et bienvenue sur Smoke on Mac 2012. Je suis Alexandre Dupoux, je travaille chez PostLogic et je vais continuer à vous montrer les nouveautés de la version, la toute nouvelle version donc 2012 de Smoke sur macOS. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment importer un clip et comment en tout cas démarrer sereinement un petit projet. Donc on en était là, on avait affiché notre image dans le player. Alors c'était pas tout à fait cette image parce qu'en fait ça c'est l'image de fin. L'image, voilà, c'était un petit exemple de là où je voulais vous emmener. Nous ce qu'on a importé c'est cette image là, cette séquence là. Et l'idée c'est de faire pas mal de compositing pour arriver à quelque chose comme ceci. Donc on va enlever cette image là parce que normalement dans la vraie vie forcément on n'a pas le résultat avant de commencer à travailler. Donc on va sélectionner comme ceci avec le stylet et puis on peut la descendre tout en bas de l'interface pour la supprimer tout simplement. Et puis comme c'est un compositing, là c'est vraiment voilà, une cinquantaine d'images qu'on va truquer, qu'on va mélanger avec d'autres. On va s'intéresser directement à un outil qui s'appelle Action, qui va être l'outil de compositing. Donc on va sélectionner Action qui se trouve ici. Assurez-vous bien que ce bouton soit indiqué Effect, c'est-à-dire que ce bouton-là, comme il est bleu, menu déroulant, comme je vous ai dit précédemment, on peut sélectionner Source Area par exemple, et évidemment Action disparaît. Donc assurez-vous bien que Effect soit sélectionné, et on peut rentrer donc dans Action. Donc on va sélectionner ici Action une première fois, puis une deuxième fois, et puis le curseur va changer de forme, il va abandonner sa croix jaune, il va passer en flèche blanche, et on va pouvoir cliquer dans une zone de notre Source Area pour rentrer donc dans notre module d'action. Et là, pour ceux qui connaissent déjà Smoke, c'est déjà une petite surprise tout simplement parce que l'interface a légèrement changé, légèrement évolué tout simplement pour augmenter cette zone-là, ce chutier, ce node bin, ce qu'on appelle, qui va vous permettre d'amener énormément de choses dans votre composition. Et en fait, ça prend directement l'interface du node bin d'un batch qu'on peut trouver dans Flame ou dans Flare, qui là aussi vous propose plein de fonctionnalités. Et donc comme je vous le disais, ça reprend l'interface et notamment l'interface à onglet. Donc ici dans All Nodes, vous allez avoir tous les nodes disponibles sur Smoke on Mac. Dans Objet, vous allez avoir les mêmes mais triés tout simplement. Donc là vous allez simplement avoir les nodes d'objets, les nodes de surface, les nodes de maps et les nodes de relighting. Vous avez la possibilité de créer votre propre onglet en cliquant sur le plus et en entrant le nom de votre onglet très facilement. Et après, si vous voulez, je sais pas, récupérer votre light, ici, vous pouvez directement la prendre et la dropper comme ça sur votre onglet et vous allez avoir ici un chutier vraiment personnalisé. Donc voilà, donc le node bin a pris beaucoup plus de place et tellement que un véritable onglet, une nouvelle page de l'interface a été créée pour lui. Et si vous voulez retrouver ici le média, vous avez simplement besoin de cliquer sur média et puis après vous retrouvez ici média objet. Donc voilà, Action fonctionne comme ça, fonctionne avec des médias. Comment ça se passe? Moi je veux compositer, comme je vous ai montré, ça sur un fond assez évolué. Donc déjà je vais faire une sorte de pré-comp puisque je veux déjà mixer ces deux images, l'image de l'espace comme ceci, avec une sorte de nébuleuse comme ça avec plein d'étoiles. Donc je retourne dans Action. On verra que dans Action je peux sortir librement sans avoir à sauvegarder à chaque fois puisque tout est conservé en permanence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans Média ou dans Node bin, c'est un peu pareil mais je vais plutôt privilégier Média à ce moment précis et je vais sélectionner donc New Media pour aller donc choisir mon image. Je vais commencer par l'ensemble des étoiles. Vous voyez qu'il y a une flèche rouge, donc le Smoke attend à ce que je lui sélectionne une image. Voilà. Et puis la flèche passe en bleu, tout simplement parce que maintenant le Smoke attend un mat, un signal de découpe. Donc si j'en ai pas, le truc c'est que je peux recliquer sur la même image. Hop, comme ceci. Et au passage, vous avez vu que j'avais cliqué, on va le refaire, j'ai cliqué en haut à gauche de mon image. Ce qui me permet, parce que ici ça ne sera pas validé si je clique sur cette zone-là, ça me permet en fait de pouvoir réagencer mon bureau, hop, où est mon image, elle est là, et ensuite je sélectionne en haut à gauche le front et le mat. Donc automatiquement elle arrive dans ma composition,
Et si je change un petit peu la disposition de mes viewports, en fait là pour le moment j'ai qu'une viewport ici, plus mon interface en bas, je vais faire un Alt 2, comme ceci, pour afficher deux viewports. Donc celle de gauche, je vais appuyer sur Escape dedans pour afficher ma schématique, et celle de droite, je vais appuyer sur F4 pour avoir ma vue résultat. Voilà, donc vous voyez que l'image que j'ai importée déborde allègrement de mon cadre de ma composition. Ma composition, c'est une image HD, et mon image que je viens d'importer, on va essayer d'avoir ici une information de résolution, c'est une image en 4700 par 3000 et quelques. Donc voilà, donc c'est vraiment un beau bébé. On ressort du setup. Donc voilà, donc je suis en vue résultat comme je vous l'indiquais. Et puis, donc au niveau des médias, ici je vois mon média 1, donc c'est mon Milky Way. Je vais avoir pas mal de paramètres directement disponibles pour ce média. Ce sont donc des paramètres de média. Donc je vais avoir le keyer, le color correct ici. Et donc si je veux jouer sur le color correct, j'ai simplement à double-cliquer ici dans cette case. Je vais avoir aussi la notion de blur, où je vais pouvoir blurrer facilement et rapidement l'image en question. Je vais pouvoir slipper aussi, la décaler dans le temps, rajouter des shadows et la cropper. Voilà, plein de choses. Et puis, si je descends sur l'onglet Objet, et ben dans l'onglet Objet, je vais directement pouvoir modifier des paramètres et des options liées à ce qui existe en fait dans ma composition. Donc, ce qui existe dans ma composition, c'est ce petit couple ici, un couple d'axis et un couple composé d'un axis et d'une image. Donc, l'axis va me permettre évidemment de bouger mon image dans ma scène 3D, dans mon univers 3D. Et puis l'image, ici, je vais avoir des propriétés de brillance, de transparence, de modification, de pas mal de choses. Donc voilà, bien comprendre qu'il y a donc des paramètres pour un axe, des paramètres pour une image et des paramètres pour les médias. Je vais aller donc maintenant dans Média et je vais ajouter encore une fois un nouveau média. Et je vais sélectionner mon espace ici, comme ceci. Vous voyez que celle-ci arrive un peu plus petite que ma résolution de sortie, tout simplement parce que c'est une image en 1280 par 800. Donc je vais double-cliquer dans Axis et je vais pouvoir ajuster dans l'onglet Objet son scale, comme ceci. Si je retourne dans Média, on voit qu'il y a une notion un petit peu de transparence en fait sur cette image-là, tout simplement parce que le mat est actif. Quand je sélectionne ici le média en question, je vois Matte On. Donc en fait, il se découpe par lui-même. Si je ne veux pas prendre en considération, d'ailleurs j'aurais pu faire la même chose pour le premier média, comme j'étais sur du black, ça ne m'a pas trop gêné, mais on va le faire. On va sélectionner le média 1 et on va faire Matte Off pour le couper complètement. Vous voyez tous les détails qui reviennent forcément. Et on va aller sur le média 2 et on va faire la même chose, Matte Off. Et là, cette fois, évidemment, mon image sera complètement opaque. Et évidemment, pour voir la galaxie un petit peu derrière, j'ai plusieurs possibilités. Je peux faire un Gmask, donc un détourage, je peux faire un key, je peux faire plein de choses. Là, ce que je vais faire, ça va être très simple, c'est simplement un crop. Donc je vais double-cliquer au niveau du C ici et du S. Et puis dans une viewport, éventuellement, je peux faire F1 pour afficher ce qu'on appelle la Media Front, la vue Media Front. Et la vue Media Front, en fait, me permet d'avoir une vue claire de mon image, de mon média. Et puis vous voyez que quand j'ai activé le crop et la softness, j'ai un cadre ici qui apparaît et qui me permet de découper complètement mon image. Donc ce cadre, si je le manipule sans autre raccourci, vous voyez que c'est le crop qui s'anime. Si par contre j'appuie sur Alt et que je joue de la même façon sur les mêmes points, maintenant c'est la softness qui évolue. Et donc vous voyez, si je baisse complètement, je laisse apparaître le ciel étoilé tout en conservant ici une opacité pleine pour le reste de l'image. Donc Escape pour revenir dans ma schématique, je vais sélectionner l'axe ici pour pouvoir un peu le resizer. Je vais jouer un peu sur le scale. J'ai mon proportionnel d'activer. Je pourrais très bien jouer sur un scale un petit peu comme ça, complètement isolé sur le canal de Y, donc de la verticalité. Je peux jouer sur le X comme ceci. Je suis assez satisfait de la comp. Je peux à tout moment faire un preview pour voir le résultat final avec éventuellement tous les paramètres de rendu comme par exemple du motion blur ou de l'anti-aliasing que j'aurais pu paramétrer donc dans le setup. Le preview va vraiment le prendre en considération.
Et puis quand je suis satisfait, je fais Process. Je peux sauvegarder à tout moment mon travail. Je fais un Save ici. Et je vais mettre Background, espace. Voilà, je sors de mon action. Et j'ai un nouveau clip ici qui apparaît sur mon chutier. Il apparaît à la place précise où j'ai cliqué en fait juste après avoir sélectionné action avec ma flèche blanche. En fait, ça indique là où vont arriver finalement les différents process de mon action. Et puis je vais commencer un petit peu les choses sérieuses en prenant les autres layers et en amenant tout ça dans action. Et ça, ce sera l'objet de une petite vidéo sur Smoke on Mac 2012. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.